Hello Émilie, je te remercie d'être là pour le Bonjour Audrey. témoignage de ce que nous avons vécu dans notre accompagnement. Donc Mm. toi, on s'est connus, c'était novembre, fin novembre de l'année dernière, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, ou début d'année, je sais plus, oui, quelque chose comme ça, Ouais, ouais. ouais, il me semble que c'était fin novembre, on a dû commencer en décembre, donc là, nous avons commencé en décembre 2021 et on a fini vers quoi, avril-mai, il me semble? Le printemps à peu près, ouais. Ouais, avril-mai, ouais. Voilà, Mm. donc du coup, on s'est suivi sur quelque chose comme 12 ou 14 séances, je sais plus, quelque chose de... Je sais plus, je me rappelle plus, mais oui, c'était ça, Voilà. c'était une toutes les semaines, je crois, donc, ou toutes les deux Ouais, semaines. c'était Ouais. une toutes les semaines, trois par mois, comme Mm. j'ai ma Ça. semaine off toujours, donc oui, c'était ça, décembre, janvier, février, mars, avril. Et du coup, aujourd'hui, on vient voir ce qui est et ce qui n'est plus. Mhm. Donc, toi, qu'est-ce qui a déclenché le fait que tu te dises, tiens, ben, j'ai envie d'être accompagnée et j'ai envie d'être accompagnée par cette meuf? Alors moi, à l'époque, j'étais dans un gros brouillard professionnel et personnel aussi, puisque bah, dans mes métiers de développement personnel, bien-être et tout ça, en général, les deux sont liés. Donc j'étais dans un espèce de brouillard de qu'est-ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais. Et j'en ai ras-le-bol de ce que je fais, comme je le fais, de la manière dont je le fais. Mais tout en sachant pas trop comment me sortir de cette espèce de brouillard-là. Et je sais pas trop comment je suis tombée sur tes premières vidéos, tes premiers posts ou enfin je suis tombée sur toi à un moment donné, je sais pas, l'algorithme Facebook, je suppose, je sais pas trop. Euh, mais j'ai aimé le franc-parler, le côté direct, le côté sans filtre, parce que je suis comme ça aussi. Et donc, du coup, ça m'a parlé parce que je me suis dit, bah, au moins, je peux moi aussi être sans filtre et moi aussi, du coup, être franche et directe sans me sentir obligée de tourner cette fois ma langue dans ma bouche avant de parler, quoi. Voilà. C'est marrant, c'est la deuxième fois qu'on me le dit. J'ai une amie que j'ai accompagnée qui m'a dit, ouais, mais ce qui est cool, c'est que chez toi, je pouvais être dans un espace sans jugement ou m'affirmer. Bon, alors ça, normalement, ça devrait quand même être la base de l'accompagnement. Je sais que toi, chez toi, c'est pareil parce que j'ai vécu ça aussi. Surtout que moi, je suis pas piquée des verres à accompagner parce que alors dans le genre, ça bloque et C'est je veux ça. pas, bah ça bloque et je veux pas, hein. Exactement. Ah, ouais. Ah, ouais. Exactement. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez cash et d'assez franche, en fait, et d'assez entière. Donc, les demi-mesures, je connais pas trop, même si j'apprends. Donc, j'ai besoin, en fait, d'avoir en face de moi quelqu'un qui me brosse pas dans le sens du poil pour me faire plaisir, mais qui me dise si ça va pas ou si je déconne ou si je pars en live ou si c'est fuck, qui me le disent aussi. Parce que alors, bien sûr, en y mettant les formes, il y a toujours de la pédagogie qui se met dedans, mais je pense qu'il n'y a rien de pire en fait dans le développement personnel ou dans l'accompagnement personnel d'avoir un praticien ou un coach, un béni oui-oui, tu vois. Enfin, à un moment donné, tu as aussi besoin d'être bousculé. Et je pense que les gens dans ce domaine-là, euh, d'entendre ce que tu veux entendre, ça te fait pas progresser. Il y a des moments où c'est important d'aller, parce que tes résistances, elles sont fortes. Tes parts de toi qui bloquent, elles sont fortes aussi. Tu vois ce que je veux dire, Audrey? Oui, Et des fois, tu as besoin d'aller les confronter, quoi. Et d'aller les confronter, c'est pas toujours très rigolo, mais ça avance pas sinon, quoi. Moi, la thérapie ou le coaching ou l'accompagnement où tu regardes la fissure du plafond et tu te dis ce qu'elle t'exprime, moi, j'ai besoin de. Des fois, j'ai besoin de dire fuck, merde, non, là, je suis pas d'accord. Ou, enfin, tu vois, j'ai besoin que ça secoue un peu, quoi. donc du Donc, coup, ça t'a permis de venir déposer ce que tu avais à déposer ces moments-là avec les émotions du moment, sans avoir l'impression que tu avais quelqu'un en face qui allait s'effondrer comme un sucre. ben, moi, je sais que je suis un peu comme toi, dans la mesure où je suis dans le développement personnel depuis plus de 10 ans, enfin, à mon compte. Mais après, la première fois où j'ai été voir une psy de mon propre chef, j'avais 19 ans, tu vois. Donc, je me connais hyper bien. Si j'ai pas en face de moi, quelqu'un qui est capable de me cadrer, c'est moi qui le noie. Je finis par lui faire la thérapie à lui, hein. Donc j'ai besoin d'avoir quelqu'un
qui est capable de voir le schéma et qui est capable aussi de pas se laisser faire par ce côté-là, parce que je sais très bien m'auto-analyser, tu vois, pas de problème, hein, mais du coup, il faut que j'ai quelqu'un en face de moi qui est le même répondant. Mais qui Euh, se laisse pas noyer quand tu commences à parler d'un truc, alors qu'en fait, on a quelque chose qui était vraiment visible et qu'on devait continuer et qui était ta demande. Exact. Et puis des fois, c'est vrai qu'avec des professionnels qui ont peut-être moins d'expérience, alors je dis pas que tu l'acquiers pas, hein, tu vois, enfin, je pense qu'effectivement, tu en as qui démarrent ou qui ont moins d'expérience ou moins de confiance en eux, ça veut pas dire qu'ils sont mauvais. Mm, C'est juste que moi, je suis capable de retourner la situation, puis c'est moi qui finis par lui faire la séance d'hypnose, hein, tu vois. Donc, donc du coup, voilà, quoi, c'est... Moi, je me rappelle d'une séance où, alors là, effectivement, il y avait un fonctionnement qui était certainement bien, bien ancré parce que c'était je ne peux pas reprocher à quelque chose à quelqu'un parce que moi-même, je ne suis pas parfaite. Mm, Donc, je il m'en y rends avait compte de une ça. confusion entre les comportements et l'identité. Donc, là, j'ai quelqu'un qui fait vraiment de la merde, mais je ne vais pas pouvoir lui dire parce que, moi, ça m'est arrivé ce week-end, j'ai fait de la merde, donc je peux rien dire, hein? Ah Je putain, me ça rappelle. tenait bien, hein? Ouais, ça tient encore un peu, hein, quand même, à certains moments, tu vois, ça remonte. La N'empêche que semaine deux dernière, c'est semaines remonté, hein. après, non, 3 semaines après, avait été réglé ce qu'il y avait à dire à cette personne qui désormais ne fait plus partie de ton équipe. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a eu un gros ménage, je suis passée de 4 à 1 dans l'équipe, hein, donc, Oui, parce qu'il non, y avait effectivement. aussi un fonctionnement, une espèce de fonctionnement de oui, mais moi, comme je suis pas assez bonne en chef, entre guillemets, je ne peux pas demander à mon salarié d'être bon. Alors qu'en fait, là, il y avait, je prends l'intégralité de la relation à ma charge, et puis bon, bah, eux, ils y peuvent rien, les pauvres petits. Bah oui, c'est normal, parce qu'il y avait un mode adaptatif de survie qui t'avait conduit là. Puis alors, au départ, celui-là, pour le voir, c'était regarde là, et c'est comme moi avec fait une formation Audrey. Non, je vais pas regarder. Non, je vais pas regarder. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que ça a levé certaines choses sur des choses où il y avait moins d'implication émotionnelle. Après, il y a des trucs qui remontent, hein. Ma mère, il y a encore des trucs qui remontent parce que je m'en rends compte, je les vois faire, mais disons que ça accroche moins longtemps. C'est ça, Euh, c'est que finalement, il y a plus d'espace entre le stimuli et la réponse qui fait que, oui, bon, bah, ça peut arriver, sauf qu'il y a une possibilité de se mettre en observateur et d'aller se laisser traverser. Mais c'est ça, tu vas moins rester en fait englué dans cette pensée ou dans cette émotion. Tu vas la vivre hein, parce que la semaine dernière, jeudi matin, je l'ai vécu à fond, de fond, de fond. Et le pauvre Victor, il s'en est pris plein la tête. Mais alors, plein la tête. À 8 heures du matin en plus. Mais disons que ça va pas rester englué des jours et des jours. Ça va peut-être rester englué 2, 3 heures. Et puis, à un moment donné, ça va retomber, ça va poser. Et puis, je vais me dire, OK, là, tu es en plein délire. Tu vois, je vais prendre aussi la mesure de dire, mais non, les pensées que tu as là, elles sont pas la vérité. Et donc, du coup, ça t'empêche pas de vivre l'émotion parce qu'il y a des fois, c'est comme ça, c'est plus fort que toi et tu peux pas faire autrement. Mais du coup, tu te rends compte que tu pars aussi dans un délire mental qui est pas, qui est contrôlé par tes angoisses, tes peurs, ce que tu as vécu, des situations qui te ramènent des choses. Mais du coup, tu fais ce pas de côté. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris avec toi, que j'ai compris, c'est vraiment faire ce pas de côté en disant, OK, là, j'y vis un truc qui me perturbe et qui me dérange, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis associée à ça? Ou est-ce que tu sais pas un peu trop dur avec toi quand tu dis que tu es une grosse merde et que tu n'y arriveras pas, quoi? Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est juste un mécanisme d'autopunition qui se met en place en disant, tu as tellement l'habitude de taper dessus que voilà, quoi. Oui, donc il y a une désidentification aux pensées et une capacité d'aller les regarder. Je me rappelle que quand tu as commencé l'accompagnement, tu étais plutôt en dorsale, donc pour ceux pour qui ça ne parle pas, ça veut dire plutôt figé, très très fatigué, et Mm. à remettre en cause le sens de tout, même de la vie que tu vivais. Oui, complet. J'étais vraiment dans une période où je me demandais ce que je foutais là, enfin, clairement. Pourquoi je continuais, quelle était mon envie de cœur, quelle était... En fait, j'avais juste envie de rester en pyjama. En plus, c'était l'hiver, donc ça en rajoutait.
Et puis qu'on me foute la paix, tu vois, que personne me parle, de rester dans ma grotte et de... J'avais un vraiment profond désir de faire ce que j'avais envie de faire comme j'avais envie de le faire, mais surtout d'avoir de compte à rendre à personne. Et J'ai en plus, toujours... sans savoir ce que tu avais envie de faire. C'est Donc ça, là, voilà avec la aussi. confusion. C'est ça. Donc Netflix, ça marchait à fond à cette époque. Ça ne veut pas dire que j'ai pas toujours cette envie de faire ce que j'ai envie de faire comme j'ai envie de le faire, mais il y a une autre dynamique dans le sens où je vais faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire parce que ça m'amuse et parce que ça me fait plaisir. Mais disons que je vais être dans cette dynamique de maintenir un plaisir, de maintenir une joie. Et puis surtout, ça en devient un genre de mode de vie, tu vois. Mm, mm. Tu passes du désespoir au mode de vie et au fait que du coup, tu n'acceptes plus de faire des choses parce qu'il faut les faire ou parce qu'on t'a dit que c'était comme ça. Et donc, du coup, c'est comme si tu reprends un espèce de pouvoir en disant, ben non, ce que je dis ou ce que j'ai envie de faire ou les idées que je peux avoir, surtout dans le monde dans l'entrepreneuriat, non, elles sont pas neuneux, non, elles sont pas délirantes. Et oui, ça a une valeur. Et cette valeur, du coup, j'ai envie de la respecter et c'est comme ça que j'ai envie de vivre au quotidien. Donc, en fait, c'est un peu la même attitude, enfin, le même pensée, mais avec une attitude beaucoup plus positive et proactive que dans l'autre, tu étais dans en fait, je veux plus rien faire. Donc, tu vois. Oui, finalement, à partir d'une pensée qui était, oui, ben, j'ai envie de vivre à partir de ce dont j'ai envie, euh, bah, il y avait une confrontation à ce que je vois, c'est-à-dire comment je vois le monde et comment je vois les autres, et une mise en figement. Ok, Mm. bah il y a ce que je veux, il y a ce que je vis, c'est pas possible. Alors que finalement là, en sortant du figement, du dorsal, il y a tu as développé ta flexibilité vagale aussi avec une capacité à beaucoup plus, comme tu dis, aller dans la joie, et donc à regarder factuellement à partir de ton état beaucoup plus de paix et beaucoup plus de joie, et cette capacité à y retourner, vers quoi tu te... ce Mais il y vers a un quoi choix, tu tends. c'est ça, il y a un choix d'action délibéré, alors qu'en fin d'année dernière, il y avait plus un dépit de, tu vois. Je le suis comme ça par dépit parce que je trouve pas d'autre solution, alors que là, il y a vraiment un choix d'action délibéré. Et je vois que j'ai lancé un programme en début de rentrée qui s'appelait Endless Summer. Et l'idée, c'était dans l'été, en fait, tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu manges comme tu veux, en général, tu te libères plus dans l'été que en hiver, tu vois. Et quand tu es à la rentrée, as tendance en tant qu'entrepreneur de repartir dans une espèce de routine qui est en fait angoissante. Et donc, du coup, je me suis dit, non, moi, je veux créer des choses, je veux être dans la création comme, comme l'été, quoi, toute l'année. Donc, même si c'est le mois de décembre, je veux juste kiffer ce que je suis en train de faire. Et si le programme ou le service ou le je sais pas quoi me plaît pas, je l'arrête, quoi, point. Parce qu'il me devient trop lourd, donc je le fais pas. Mais du coup, tu es plus dans la créativité du truc. Et finalement, en fait, des tâches chiantes dans le service passent beaucoup plus facilement que si tu te sens forcé de les faire. C'est la Oui, bah conversation oui, qu'on avait tout à l'heure. selon l'intention qu'il y a derrière. Et il y a un truc qui a bougé aussi, qui n'était absolument pas le but premier de l'accompagnement, c'est ton rapport à l'argent. Parce que je me rappelle que les premières séances, on a fait du beau stress sur le fric. Alors, Alors, concrètement, la situation n'a pas énormément changé dans le quotidien, tu vois. Après, peut-être que moi, ça m'a permis de réouvrir aussi, et ça, c'est quelque chose que j'avais eu il y a quelques années quand j'ai démarré l'entrepreneuriat avec mon cabinet d'hypnose médecine chinoise et que j'avais perdu ces dernières années. Moi, ça m'a permis de réouvrir et de refaire confiance à mon côté spirituel, intuition, médiumité. Et donc de me dire, OK, ta situation, là, il y a peut-être des catas comme celle que je t'ai annoncée la semaine dernière où j'ai une perte de revenus de 50% de mes revenus. Mais au fond de moi, il y a un truc qui me dit, OK, zen, tout va bien. Et donc du coup, de réapprendre à écouter cette petite voix, de lui redonner en fait une importance, parce que finalement, elle a toujours été là, mais elle était masquée par le reste. Moi, ça m'a permis ça, en fait. Ça m'a permis Alors, je suis toujours en apprentissage tous les jours, parce que je m'étonne tous les jours, mais ça m'a vraiment permis de renouer avec ça, que j'avais perdu depuis facilement 4 5 ans.
Et donc, du coup, de me dire, OK, là, à l'instant T, tu n'as peut-être pas toutes les réponses, tu n'as peut-être pas tous les comment, mais tu sais que ça va aller. Et il y a des preuves, tu vois, qui me montrent que... Et donc, du coup, ça baisse le stress parce que je ne sais pas comment t'expliques ça dans le système nerveux, mais je pense qu'on a une conscience, en fait, qui sait les choses avant qu'on les mette à la conscience. Et donc, du coup, d'écouter, en fait, ce côté-là. Alors, chez ce côté spiritualité, effectivement, on va te dire ton ange gardien, l'univers, Dieu, ou j'en sais rien, tu vois, Oui, mais je moi pense j'appelle ça que beaucoup plus simplement la conscience non locale. c'est ça. Mais je pense qu'en fait, elle est capable d'appréhender des choses que nous, consciemment, on ne veut pas voir parce qu'on est pollué par le mental. Et de rentrer en contact avec ça, bah, finalement, ça te libère pas mal de stress parce que... Oui, puis aussi au niveau système nerveux, ce qu'on regarde, c'est que ce qui aurait déclenché dans ton système nerveux quelque chose de menaçant il y a encore 4-5 mois, là est pris comme une information. Ah, une information pas cool, bah, ça fait chier, je perds 50%, mais est pris comme une information, là où il y a encore 4-5 mois, quand on en parlait, c'était oui, mais j'aimerais bien me passer de cet argent, mais je ne peux pas. Alors que là, finalement, il y a eu... Mais là, il y a une espèce de libération parce qu'en fait, cet argent, il entraînait aussi la façon dont je l'obtenais, il entraînait aussi beaucoup de culpabilité, de lien, tu vois, de mal-être. Et en fait, finalement, j'ai pas toutes les réponses. Je me force à m'inquiéter des fois en me disant quand même, tu devrais quand même un peu... tu devrais paniquer là quand même. Tu vois, c'est Et intéressant ça. Je me force à m'inquiéter alors oui, qu'avant, je me forçais à me calmer. c'est ça. En me disant, mais quand même, t'es pas un peu bizarre de pas paniquer parce que comment tu vas payer cette facture-là, comment... Et il y a un truc plus grand à l'intérieur de moi qui me dit bah non. Et la preuve, effectivement, le lendemain, bah non, en fait, tu vois, puisqu'il y a quand même une grosse facture qui va être payée et que je m'y attendais pas plus que ça. Et donc, du coup, finalement, bah, le stress s'en va. Et, et aussi, ça libère, en fait, tout le mal-être, en fait, de cet argent qui était une charge plus qu'autre chose, plus que, tu vois, Mm. qui avait une symbolique de charge Oui, forte. oui. Et donc, en fait, là, je me dis, bah, en fait, je peux faire ce que je veux, quand je veux, sans rendre de compte à personne. Donc là, on est quand même passé de je peux faire ce que je veux quand je veux sans rendre de compte à personne. Je pars en vacances aux États-Unis et puis peu importe. Mais je me taille aux États-Unis complet. Dans ma tête, c'est fait. J'ai pas tout le comment, Voilà. mais fin 2023, début 2024, j'y suis, quoi. Je m'autorise à le faire, en fait. Voilà, donc là, on est quand même passé de oh mon Dieu, je suis figée, j'en peux plus, je sais même pas ce que je fous là, ils me font tous chier. Ah oui, bah là, je taille. Allez, au revoir tout le monde. Du C'est coup, ça. avant d'en arriver là, ça a été quoi les grandes étapes de changement pour toi? Parce que là, on passe quand même de je suis figée comme un lapin dans mon terrier et je me sens engluée comme une mouche enfermée dans un truc C'est bien ça. gluant d'araignée Mhm. à oui, ben salut les gueux, moi je dégage. Bah, et c'est ça, en fait. Les grandes étapes, c'est d'abord, même si je suis très bonne en auto-analyse, le fait, du coup, d'avoir quelqu'un en face qui te dise les choses, ça percute. Alors, c'est pas forcément le cas de tous tes clients et tous tes clients sont pas thérapeutes ou dans l'accompagnement personnel, mais du coup, d'avoir cette mise à distance de quelqu'un qui te dit, ben, en fait, il se passe ça, 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 ça chez toi et tu es pour rien. C'est juste que tu as vécu ça, 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 et donc du coup, ça a mis en place ça dans ton cerveau. Même si tu le sais, enfin moi, même si quelque part je le voyais, ben, tu vois, tu as une mise à distance et tu as comme, OK, d'accord, là, il y a une confirmation, OK, c'est pas que je te file tout, mais du coup, ça permet de poser le truc, vraiment. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé. Ça m'a permis de poser le truc. Et donc, du coup, c'est pas une deuxième mise en conscience, mais c'est une confirmation de quelque chose que j'entrevoyais, de me dire, OK, j'ai le droit peut-être de me dire que j'ai eu des événements très compliqués dans ma vie et que je suis pas obligée de tout le temps avoir le glaive et le bouclier et l'armure et de partir à la bataille. Je peux peut-être faire autrement. Parce que jusqu'à maintenant, je suis une super warrior, moi, je suis une Amazone, tout ce que tu veux, mais j'en avais ras-le-bol de créer dans la résilience. Parce que ben, qui dit résilience dit tu t'en es pris dans la gueule d'abord. Et moi, je voulais juste
rentrer dans un processus de je peux créer des choses sans m'en prendre dans la gueule d'abord. Et donc, du coup, ça m'a permis ça, en fait. C'est une grosse étape de dire, OK, tu n'es pas obligé d'avoir ta carapace ou ton armure de 50 kilos littéralement, parce que j'avais 50 kilos de trop. Alors, je ne les ai pas tous perdus. J'ai eu une opération aussi, donc ça aide, mais je n'ai pas tout lâché. Mais voilà, quoi, ça m'a permis ça. C'est une grosse étape, en fait, de te dire, de te déculpabiliser de ne pas rentrer en guerre tout le temps. Oui, parce que je me rappelle qu'au départ, et bien jusqu'au milieu de l'accompagnement, il y avait la peur que ça aille bien et que si ça va bien, ça déraille. Qu'il y a un danger à Oui. ce que ça aille bien et qu'il y a un danger, notamment quand ça va bien, qu'on va me tomber dessus. Mais oui, parce que dans les 15 dernières années, en fait, t'attends la prochaine Ouais. ou t'attends le prochain coup, tu te dis quel est le prochain, quoi. Donc, il y a aussi le fait que finalement, tu es tout le temps le couteau entre les dents en te disant, OK, putain, j'ai 48 heures de je souffle, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que du coup, comme ça monte à chaque fois, tu t'en prends une de plus. Donc là, effectivement, oui, il y a de dire, OK, pourquoi il y aurait encore un truc pourri qui se passe? Oui, pourquoi pas, il n'y aurait pas ça. Et finalement, Voilà, c'est d'envisager le fait que voilà. finalement, peut-être que le prochain truc, il sera pas si pourri que ça. Voilà, que la libération des mécanismes de voir le futur comme une menace pour juste voir le futur comme c'est un champ de possibilités. C'est pas ça qui va se passer, il y a juste Mm. ça. Et oui, ça existe, mais il y a tout ça au milieu. C'est ça. Et c'est vrai que quand tu es dans ce mode-là, en fait, tu vois que ce que tu as vécu ou ce que tu as passé, c'est difficile de voir autre chose, en Tu fait. ne peux voir que ce à quoi tu crois et ce à quoi tu crois au niveau dans ta tête a été créé à 80% par les émotions ressenties qui elles-mêmes ont été générées par les sensations envoyées par le système nerveux et donc c'est ça qu'on va libérer. Donc forcément, on ne peut voir que ce à quoi on croit puisqu'on a le SAR, système d'activation réticulaire, qui va nous montrer tout le temps ce à quoi on croit et absolument pas le reste, parce que s'il n'y avait pas de triage, c'est très bien qu'on ait un triage, on verrait absolument tout, on deviendrait fou. Il suffit de voir quand on parle de personnes qui ont des hyperacousies, qui entendent absolument tous les sons, des personnes qui ne sont pas capables de faire le tri de ce qui est entendu, de tout ça, c'est épouvantable pour elles. Donc notre système d'activation réticulaire est très bien, mais, parce qu'il y a un mais dans ce cas-là, il permet aussi de ne voir que ce à quoi on a cru pour survivre. Et donc, Je l'idée, pense c'est qu'en d'aller fait, libérer tout ça. voilà. Puis en plus, tu focuses que sur ce truc-là. C'est comme si on te dit, je ne veux pas que tu penses à un éléphant rose. Voilà, c'est ça. Et donc, Merci du pour coup, tu vas l'image. focuser que sur le truc. Donc, quelque part, en fait, finalement, tu vas y aller, quoi. C'est comme, Oui, tu sais, c'est quand ça, on ça apprend va à être, je veux conduire. pas aller là, mais en fait, étant donné que tout Mais c'est ça. est sur je veux pas aller là, tout est dirigé vers ça, Mais attends, regarde, inconsciemment. tu sais, comme quand on apprend à conduire et qu'on te dit, en fait, que Va pas dans de l'arbre. regarder le plus loin, puis va regarder le plus loin parce qu'en fait, du coup, ton œil et tes mains vont suivre la direction de là où tu veux aller. En fait, c'est pareil, quoi. C'est pareil. Donc, du coup, comme tu vois que le truc, forcément, t'as que cette possibilité-là. Il t'arrive dans la gueule, entre guillemets. Et puis après, tu te remets à dire oui, mais c'est pas gentil. Ils sont pas, je mérite pas, je mérite que ça. Enfin, voilà, tu repars dans ton processus. Et Voilà. ça a été comment pour toi de plus être coupé de ton corps? Parce que quand on a commencé, au départ, vous étiez vraiment plus copains. Alors, je sais pas si on est encore totalement vraiment copains. Disons que moi, en fait, ça s'est joué sur le fait que ces 50 kilos de trop a fait qu'au mois d'avril, je suis quand même passée par une opération de chirurgie bariatrique. Et là, en fait, où je pense que ça m'a aidée, c'est qu'à un moment donné, j'ai lâché sur le fait que je rentre pas dans les statistiques des médecins qui veulent que je perde 10 à 13 kilos par mois, mais que j'en perds que 4 ou 5. Et j'ai lâché en fait sur ce truc-là. Alors les 2, 3 premiers mois ont été compliqués, mais à un moment donné, en fait, en me recentrant sur je veux la joie, je veux cette créativité, je veux faire ce que j'ai envie quand j'ai envie, j'ai lâché aussi sur le fait qu'à l'heure actuelle, c'est comme ça et que c'est peut-être que 4 ou 5 kilos par mois, mais c'est pas grave.
parce que je me sens pas frustrée, parce que je me sens pas bloquée, parce que je n'ai pas de désordre alimentaire, donc j'ai pas besoin d'aller manger la tablette de chocolat sans pouvoir m'arrêter. Mais je prends mon carré de chocolat quand il me fait plaisir, et puis c'est tout. Et oui, c'est sûr que mon chirurgien m'engueule, mais d'un autre côté, je me suis aussi constitué l'équipe médicale qui fait que, qui justifie le fait que non, je suis pas obligée de rentrer, de me forcer à rentrer dans un standard. Dans le sens où moi, j'ai vécu avec des standards de poids et d'aliments toute ma vie depuis que j'ai 10 ans et que ça me crée une crise d'angoisse plus qu'autre chose, quoi. Donc, il y a aussi ce côté de je lâche et donc, du coup, de me dire dans la glace, avec mes 18 kilos de perdus en 6 mois au lieu du double de ce qu'ils attendaient, Ouais, bah quand même, bah, bravo, de me hein. dire, bah, tu vois, finalement, je suis pas si mal, je m'achète une robe tube, chose que j'aurais jamais osé. De me dire t'es plutôt canon dans la glace, même si j'ai pas atteint mon poids objectif encore, et peut-être que je mettrai 6 mois pour l'atteindre, tu vois. Mais du coup, il y a une confiance en soi qui se remet en place, et moins de focaliser aussi, finalement, comme tu vas focaliser sur la merde ou le prochain événement, de focaliser sur le défaut, de focaliser sur le fait, oui, mais tes fesses, elles font encore ça, oui, mais je fais encore un 46, ok, je suis passée du 50 au 50, 52 au 46, bon, je suis contente d'aller m'acheter une robe en 46, tu vois. Je fais pas le 38 que je faisais avant, mais pour le moment, ça me va comme ça et je me fous pas la pression. Donc, il y a aussi cette volonté finalement de ne pas vouloir rentrer dans une case qui n'est pas la mienne. Parce que si je devais perdre 13 kilos par mois, je crois que je deviens à finir à bouffer de la lumière, quoi. Donc, voilà. Et comment tu as vécu, toi, non pas de faire du coaching mental, aller juste disséquer avec des questions, mais qu'on aille dans le corps avec qu'est-ce que tu ressens, à quoi ça ressemble, quel est son poids, et qu'est-ce que ça dit, et l'émotion, et est-ce qu'il y a un enfant derrière, ou est-ce qu'il y a quelqu'un de ta lignée. Enfin bon, je le fais en toute pompe, et tu Alors connais le son. clairement, c'est un truc que j'utilise avec mes clients, mais tu sais, on est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Et forcément, par rapport à mon histoire, c'est un truc que je ne vais pas voir du tout. Donc, c'est un truc que je reproduis plus facilement maintenant aussi. Euh, Quand je vois que j'ai une émotion qui passe pas ou un événement qui est compliqué, je vais prendre le temps d'aller me poser et de me dire, OK, il se passe quoi en toi là? Ou est-ce que Et pourtant, c'est un exercice que je connais vraiment parce que enfin, voilà, je suis hypnothérapeute aussi, donc forcément. Euh, mais disons que je prends plus le temps. OK, où est-ce que ça t'appuie? Pourquoi ça t'appuie là? Alors après, j'écris. J'ai toujours beaucoup écrit, mais du coup, je le fais plus régulièrement. Chose que c'est vrai qu'avant, quand tu es dans ce brouillard-là, et puis que ton poids, t'es pas bien dedans non plus, en fait, tu essayes d'éviter complet, quoi. Enfin, voilà. Parce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles tu n'es pas préparé à recevoir, peut-être que c'est des choses que tu n'as pas envie d'aller voir et que c'est plus facile, en fait, d'aller les voir en étant accompagné Mm. avec quelqu'un, justement, avec qui tu peux t'exprimer, où tu peux être cash et dire fais chier, tu vois. Alors que peut-être avec un autre thérapeute, tu dis oh, ça m'embête, tu vois, ça n'a pas le même impact. Euh, donc ouais, donc c'est plus facile, ouais, c'est plus facile. Pas facile tous les jours parce que c'est un apprentissage, mais c'est plus facile, ouais. Est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu as remarqué, ah tiens, ça a changé, quel que Hum. soit le ça d'ailleurs? Je sais pas s'il y a eu un moment précis ou si ça s'est fait vraiment naturellement. Peut-être que si je devais donner un shift réel, c'est quand au mois de mai, j'ai pris la décision de partir sur les États-Unis que j'avais en tête depuis 15 ans, mais que la décision m'a apparu comme évidente à ce moment-là. En disant, bah oui, c'est maintenant. Enfin, oui, enfin. Et donc, du coup, avec tout ce que ça peut impliquer, le fait de partir en vacances là-bas, alors que j'étais déjà partie en vacances, mais avec une autre optique, le fait d'aller chercher des infos sur la création d'une entreprise. Et là, je suis sur une démarche de carte verte que j'imaginais pas du tout, tu vois, au départ. Euh, et d'une possibilité de demander le passeport américain, tu vois. Enfin, en quelques mois, je passe d'un truc à un autre. Mais moi, une fois que ça démarre, ça démarre. Mais je ne sais pas si c'est un shift ou si c'est un état d'esprit. Bah oui, c'est évident, naturel, tu vois.
À un moment donné, il y a un truc qui te paraissait compliqué avant, qui te paraît en fait hyper simple d'un coup. Enfin, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, donc voilà. Et ensuite, comment tu dirais que ta relation au monde et aux autres a changé entre le moment du figement et le moment, eh ben, je fais aux États-Unis et puis c'est facile. Je pense que je vois moins le monde comme une menace ou comme des gens qui sont prêts à me faire du mal, parce que tu connais mon histoire et tu sais ce que j'ai vécu et que d'être condamné à la prison avec sursis, c'est chaud aussi, quoi. Donc disons que je le vois moins comme une menace. Euh, je pense que je retrouve un petit peu plus foi en l'humanité, mais c'est surtout foi en moi. Et donc du coup, par la même occasion, ben, si j'ai foi en moi, j'ai forcément foi en l'humain aussi parce que je suis humaine. Donc il y a ça en fait. Donc voilà. Et quand tu regardes maintenant, en 2 phrases, à quoi ressemble le quotidien pour toi aujourd'hui versus quand on s'est rencontrés en décembre sous le plaid avec tout le monde qui t'emmerde? Euh, ben, en fait, les deux mots qui me viennent, c'est lourd et légèreté. Dans le sens où tout était accablant. Et je dis pas que tout n'est pas, enfin que tout est simple. Je dis juste qu'il y a une notion de plus léger et une notion de lumière au bout du tunnel ou d'espoir, tu vois, qui renaît. Et moi, je sais que si j'ai pas un espoir de quelque chose, j'ai pas d'envie de faire, tu vois, j'ai pas d'envie de me bouger, j'ai pas enfin, je pense que c'est valable pour pas mal de personnes. Donc, il y a peut-être effectivement cet espoir enfin, ce truc de, tu vois une porte qui s'ouvre, tu vois une lumière, tu vois un possible qui est différent, qui peut-être toujours été là, mais qui était caché par plein d'autres choses. Donc, Ouais, bah, quand tu regardes ça, notre appartement à 4 pièces du système nerveux, oui, si tu étais plus là dans le dorsal, bah, tu n'étais pas là dans le ventral. Et donc maintenant, bah, en étant moins dans le figement, bah, là, tu peux être plus là. ouais, ouais, ouais. Oui, puis il y a une envie en fait de créer des choses, une envie de faire des choses, et puis il y a aussi le fait de se rendre compte que finalement c'est possible en fait, et que finalement c'est toi qui te mets les propres barrières, parce que si on prend au niveau financier, la situation elle n'a pas changé plus que ça, mais disons que bah, il y a plus de choses qui sont possibles. Alors qu'en fait, voilà, je suis allée me faire un soin en début septembre tu vois, chez une esthéticienne, enfin chez un truc. euh, qui coûtait exactement le même prix il y a 6 mois, mais que j'aurais pas fait il y a 6 mois. Et qui n'a pas mis en danger plus mon budget à l'heure actuelle. Et qui n'a pas changé mon quotidien, tu vois. Donc, en fait, des choses que tu pensais impossibles paraissent possibles. Oui, bah, finalement, les identifications sur l'argent, les loyautés, etc. sur l'argent, la relation à l'argent et à ce qu'est l'argent dans le monde, à partir du moment où ça change, bah, il y a plus les choses qui étaient posées dessus. Et quand la relation à toi change aussi, bah, il n'y a plus cette personne que je suis qui n'a pas de valeur pour dépenser de l'argent qu'il faut garder pour autre chose. Oui, et puis en fait, le côté entre guillemets magique, alors je sais pas si c'est magique, l'univers, les anges gardiens, ce que tu veux, les schtroumpfs, j'en sais rien. C'est qu'en fait, en ayant cet état d'esprit-là, ben, il y a plus d'argent qui rentre. Parce qu'en fait, si je fais le compte d'argent extra qui est rentré depuis le mois de avril-mai, en fait, et qui va rentrer là jusqu'en décembre, on est à 45 000 euros. Et qui n'était pas prévu, tu vois, et qui n'est pas du chiffre d'affaires. Hein. Pour le coup, j'ai peut-être encore un truc à bosser là-dessus. Et c'est là, en fait, où si je ne l'écris pas, ou si en fait, ça devient presque normal. Et c'est là où je me dis, non, il faut quand même que tu réalises que là, tu as quand même t'as ce virement-là qui est tombé, ce virement-là qui est tombé, puis tu en as un autre de presque 20 000 euros qui arrive en décembre. Et tu peux pas le banaliser. Tu Non. dois le célébrer, tu vois, tu dois le célébrer. Mais à un moment donné, tu vois, tu es tellement dans ta normalité aussi que tu te dis, bah, ouais, ok, c'est cool. Bah non, enfin, c'est quand même pas rien par rapport à il y a 6 mois. Donc,
Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que tu as aimé dans cet accompagnement? Moi, j'ai aimé le côté proximité, parce que j'ai besoin de ça. J'ai aimé le côté liberté aussi, donc liberté d'être, liberté de parole, liberté de mots aussi. J'ai aimé le côté percutant, parce que bah, du coup, j'ai en face de moi quelqu'un qui percute autant. Et donc, c'était important. Et puis, bah, forcément, le fait en me posant ces questions-là, le fait de se rendre compte de l'état d'avant et l'état d'après, parce que bah, en fait, quand tu l'intègres, ce que je te disais, tu le prends pour normal, et en fait, non, il y a une vraie évolution, quoi. Donc, c'est intéressant de voir ça. Si tu devais recommander mon accompagnement à quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dirais? Petit Euh, moment où vous faites le marketing à ma place, comme je n'aime pas ça. alors, je dirais d'abord, si tu veux travailler avec Audrey, il faut être prêt. Il faut être prêt à être chamboulé. C'est-à-dire tu peux avoir peur d'être chamboulé, tu peux ne pas savoir comment tu vas être chamboulé, mais il faut être prêt à accepter qu'être chamboulé, en fait, ça fait partie du processus. Chamboulé, ça fait pas forcément mal, mais ça fait pas forcément du bien au moment où tu t'en rends compte. Donc, il faut comprendre ça et pas le prendre en négatif. Et donc, du coup, il faut être aussi dans cette démarche de, OK, tu sais pas comment faire, tu sais pas comment t'y prendre, tu sais pas ce qu'il y a après, mais vis le truc un jour après l'autre, et puis tu verras ce que ça peut faire, et de toute façon, ça peut pas te faire de mal. Voilà. Parce qu'effectivement, tu as aussi cette liberté de parler qui peut en choquer certains, ou qui peut ne pas convenir, et c'est OK, tu vois. Bah oui. Mais je pense que c'est aussi mais je pense que c'est valable pour toutes les coachings ou les thérapies, mais peut-être plus particulièrement chez toi parce que tu es sans filtre. Et donc, du coup, des fois, quand on travaille dans du coaching, on n'entend pas, on n'est pas toujours dans le monde des bisounours et on n'entend pas toujours ce qu'on a envie d'entendre pour se faire plaisir. Il faut aussi être prêt à entendre ce qu'on a besoin d'entendre. Et donc, Est-ce voilà. qu'il y a Donc, eu des moments où ce qui était balancé, c'était balancé, ou alors est-ce que c'était fait avec bienveillance? Parce que je sais que les gens non, peuvent me toujours voir comme un gros bienveillance. bourrin. Oui, t'es bourrin, mais moi j'aime bien les bourrins, donc ça me va. Mais c'est toujours avec bienveillance. Bien sûr, tu dis pas ça pour faire du mal. Bien évidemment, évidemment, et heureusement d'ailleurs. Et puis je pense que me connaissant aussi, je t'aurais dit fuck aussi, tu vois. Mais après, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont pas oser parce qu'on a tendance on peut avoir tendance à placer la personne qui nous coach sur un piédestal d'un sachant, alors que pas toujours, tu vois. Enfin non, c'est juste qu'à un moment donné, moi ce que je dis, c'est à un moment donné, t'es une personne qui tient la main et qui dit on va y aller, quoi. Donc oui, je pense qu'il faut être prêt. Il faut avoir envie d'avancer, même si tu sais pas comment, même si tu sais pas ce qui se passe après. Non, t'es pas du tout dans, enfin, t'es pas du tout dans la méchanceté ou dans la. Non, tu dis les choses au moment où elles doivent sortir et dans la bienveillance. Mais après, on est responsable de ce qu'on dit, pas de la façon dont c'est reçu, hein. Enfin, puis si c'est reçu, si ça titille quelque chose, c'est au contraire, c'est un élément pour aller travailler sur quelque chose, mais pas pour faire du mal. C'est un voyant qui s'allume à ce moment-là. Ah oui, bah on travaille le symptôme C'est de la qui matière à arrive, hein. travailler, hein. Ouais. C'est de la matière pour travailler. Et du coup, pourquoi tu es venue chez moi et pas chez la voisine à paillettes, tu sais, qui propose un résultat précis en 6 étapes avec Mais je force suis aussi chez détail? la voisine à paillettes. Je suis chez la voisine à paillettes, parce que je fais partie des paillettes. Mais euh, ben, je te dis pourquoi chez toi, parce qu'en fait, je me suis sentie, quand j'ai vu tes vidéos, les mots que tu utilisais, etc., c'est plus ça qui m'a percuté au départ. Je me suis dit, enfin, quelqu'un qui parle pas en langue de bois et, euh, et avec qui j'ai aussi pouvoir ne pas parler en langue de bois. Et puis, j'ai senti aussi, alors c'est peut-être quelque chose de plus subtil, quelqu'un qui était capable de gérer ma capacité d'auto-analyse et à retourner la situation en faisant la thérapie du thérapeute, tu vois, et qui était capable, en fait, de tenir ça. Parce que je sais que j'ai plusieurs thérapeutes avec qui j'ai voulu faire des échanges, et en face, j'ai pas forcément c'est pas la poigne, mais
l'énergie, en fait, qui permet de me canaliser et de me dire stop, arrête ton truc là. Là, il se passe ça, ça, ça. Donc, ferme ta gueule de mental et écoute-moi. Voilà. Oui, effectivement, c'est un Après, truc je très pense pas que tu es naturel comme chez ça. moi. T'es peut-être pas comme ça avec tout le monde aussi. Je pense que Ah tu oui, dois oui, être bah ça va être, mesuré en fonction de la personnalité et c'est bien ça sûr, ta capacité c'est d'adaptation. en fonction de ce qui est amené. J'ai des personnes qui sont très timides et qui ont vraiment besoin d'espace. Ben, on va y aller vraiment en paix, dans la douceur et avec beaucoup d'espace, beaucoup de temps, etc. Mais là, s'il s'agit de taper dedans, je sais faire aussi. Ben, c'est ça qui est sympa, c'est que moi j'avais besoin aussi de trouver quelqu'un avec qui je puisse taper dedans. Voilà, oui, il y allait avoir un cadre de... Et Non, là, on revient là. c'est ça, voilà. Mais ça veut pas dire que c'est pas bien ou qu'il n'y a pas de douceur non plus. C'est pas dit, voilà. C'est juste qu'il y a des moments où il faut le mental, il faut lui fermer sa bouche, quoi. Et C'est aller dit libérer gentiment. ce qui a créé la narration mentale. Et bah du coup, je te remercie beaucoup pour cette interview témoignage. Je te dis à tout bientôt. Je vous dis à vous aussi un grand merci d'avoir été là. Et puis, à bientôt pour le prochain témoignage.